Ce n'est une surprise pour personne, le prince Harry est un être à part au sein de la famille royale. Et ce dernier l'a une nouvelle fois prouvé en 2019, dans une anecdote qui ne ressort que 3 ans plus tard. À l'époque, alors qu'il était en pleine tournée officielle en Afrique australe, le duc de Sussex aurait eu une véritable crise de nerfs avant de devoir appeler sa grand-mère, la reine Elisabeth II, pour lui parler d'un projet très particulier de sa femme, Meghan Markle. Cette dernière était sur le point de poursuivre l'agence de presse Associated Newspaper Limited après que ce média ait publié des lettres personnelles et censées rester confidentielles entre elle et son père, Thomas Markle. Pour contextualiser, le couple princier et leur fils Archie venaient de terminer le premier jour d'un long week-end en Afrique et le prince Harry devait prévenir Elisabeth II que Meghan Markle allait faire la une des journaux car elle comptait attaquer devant la justice cet organe de presse 2 jours après leur retour. Le prince Harry a totalement perdu le contrôle de ses nerfs forcément, Harry devait absolument prévenir sa grand-mère pour qu'elle ne soit pas prise de court par la tournure que pourraient prendre les événements après que Meghan Markle ait déposé sa plainte. Mais selon le livre de Valentine Law, une journaliste spécialisée dans la royauté britannique, intitulé Le pouvoir derrière la couronne, le prince Harry a totalement perdu ses nerfs avant de dégainer son téléphone pour prévenir des intentions de sa femme. Voici ce que raconte le livre en question, qui sortira en librairie au début du mois d'octobre. Harry a eu une énorme crise de nerfs avant de devoir parler à la reine. Ainsi, lorsqu'il a rejoint son équipe pour prendre un verre au bar le dimanche soir, il est resté assis, tellement tendu et nerveux que son secrétaire privé, Sam Cohen, lui a conseillé de boire une bière pour se détendre un petit peu. L'histoire de Meghan Markle a fait ressurgir celle de Diana pour le prince Harry. Les révélations ne s'arrêtent pas là. Il est aussi écrit dans l'ouvrage de Valentine Law que Harry a également fait une déclaration devant son équipe dans laquelle il a condamné les médias et accusé les tabloïds de mener une campagne impitoyable contre Meghan Markle, la mettant dans l'embarras quasiment au quotidien. Mais avant de rendre sa déclaration publique, il devait impérativement passer ce coup de fil à sa grand-mère, ce qui a eu le don de le mettre dans tous ses états. Une fois que cela a été fait, évidemment, personne ne connaît ce que Harry et Elisabeth II se sont dit au téléphone. Le duc de Sussex a publié un communiqué officiel qui indiquait « Il arrive un moment où la seule chose à faire est de s'opposer à ce genre de comportement, qui peut détruire la vie des gens. J'ai vu ce qui se passe quand une personne que j'aime est banalisée au point de ne plus être traitée ou vue comme une vraie personne. J'ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme être victime des mêmes forces puissantes. » Pour rappel, le fossé entre les Sussex et les autres membres de la famille royale a fait la une des journaux ces 2 dernières années, Harry et Meghan ayant critiqué leur vie au Royaume-Uni lorsqu'ils ont parlé aux médias américains depuis leur déménagement en Californie. Un livre qui risque de faire du bruit. Le livre en question risque de faire grand bruit à sa sortie. Évidemment, le climat n'est pas propice à une guerre intrafamiliale, seulement quelques jours après la mort et les funérailles de la reine Elisabeth II, qui a secoué le monde entier. Pour revenir au procès de Meghan Markle, cette dernière l'a remporté en recevant un dollar symbolique de la part du Mail Sunday en plus de l'appel rejeté. En résumant la décision, le juge Sir Geoffrey Vaux a déclaré « La cour d'appel a confirmé la décision du juge selon laquelle la duchesse avait une attente raisonnable en matière de vie privée pour le contenu de la lettre. » Mais l'affaire risque donc de faire à nouveau du bruit.